Bonjour à tous, donc cette vidéo est une introduction à une autre vidéo qui viendra par la suite, qui est intitulée La chute des êtres stellaires et divins, la nuit noire de l'éveil. Donc ici je vais parler de l'origine de la chute qui correspond au libre arbitre. Et ensuite dans un second temps, je ne sais pas si ce sera dans cette vidéo, ça dépendra de la durée, ou dans une suivante, je parlerai des deux types de spiritualité qui sont présentes actuellement au niveau de l'éveil, à savoir ce que je vais appeler l'idéalisme non-duel, donc ce qui correspond à la non-dualité, et ce que je vais appeler aussi le réalisme unitaire, qui est en lien avec la prise en compte de la chute, et du fait que c'est cette prise en compte de la chute qui permet de vraiment vivre un éveil unifié. Donc ici, par rapport au libre arbitre, la notion fondamentale associée au libre arbitre, c'est la responsabilité, et que donc dès que l'on acquiert le libre arbitre, il est nécessaire d'assumer la responsabilité de nos actes. Cette responsabilité, elle n'est pas possible pour les enfants. C'est pour ça qu'on avait mis initialement l'âge de la majorité à 21 ans, parce que c'est seulement à 21 ans que le corps mental est pleinement développé, et donc on acquiert vraiment le discernement à 21 ans, et que donc en fait on n'a pas un réel libre arbitre avant 21 ans, parce qu'on n'a pas un réel discernement, et donc on est beaucoup plus dans la réaction, dans l'action. Donc c'est pour ça que les parents sont les garants des enfants, normalement jusqu'à 21 ans, parce qu'ils n'ont pas le discernement, et ils ne peuvent pas de ce fait être responsables. Aussi au niveau émotionnel, il est nécessaire d'avoir une personnalité, et ce que j'ai appelé une personnalité égo, suffisamment construite, suffisamment stable, suffisamment forte, qui est basée sur l'amour de soi pour pouvoir assumer ses responsabilités. Donc ici, dans les souvenirs que j'en ai, les êtres anciens avec Dieu ont demandé à Dieu, donc à la conscience d'amour infini, ont demandé au Père divin, donc c'est le Père divin qui génère Dieu, c'est le Père divin qui génère la conscience d'amour infini. Donc à un niveau comme le Père divin est à l'intérieur de Dieu, c'est pour ça que généralement on a fait un petit peu l'amalgame, mais Dieu et le Père divin c'est deux choses différentes. Donc ici je parle de Dieu, peut-être que c'est directement au Père divin qu'on a demandé. En fait, comme on travaillait avec lui au sein de Dieu, on n'avait pas vraiment de libre arbitre, c'est-à-dire qu'on participait au grand projet collectif, quelque part tout le monde était heureux, mais on se sentait limité. Et donc là, le Père divin, la conscience d'amour infini, Dieu, voilà, c'est un peu bizarre de les séparer, a décidé de donner aux êtres créés le libre arbitre. Donc c'est souvent ce que je dis aux personnes, c'est que quand vous allez réaliser ce que c'est Dieu, qui c'est le Père divin, ça va être des rivières de larmes sur la terre, parce que s'il ne pouvait pas nous faire de plus grands cadeaux. Il n'y a pas de plus grand cadeau que le libre arbitre. En gros, on lui a demandé de pouvoir devenir comme lui, un être créateur conscient, et donc il a enclenché quelque chose pour que nous devenions des êtres créateurs autoconscients. C'est-à-dire qu'avant, nous n'étions pas autoconscients, nous étions dans la conscience collective divine, et donc on fonctionnait dans la conscience collective divine. Et donc on a pu développer le libre arbitre, mais des commandements ont été donnés, afin de ne pas trop s'écarter de l'unité, parce que ça pouvait être dangereux. Et donc on a respecté les commandements au début, et après petit à petit, les commandements ont commencé à être transgressés. C'est comme les gosses, hein, il y a une règle, c'est interdit de faire ça, on transgresse, on voit que ça passe, et ben on continue de transgresser. Et à force de transgresser, ça a créé déjà un développement de l'ego, et ça affaiblit la structure globale, ça affaiblit l'harmonie globale. Et donc ici, le fait qu'on puisse avoir des égos individuels, c'est fondamental, parce qu'un ego, c'est une conscience individuelle, et c'est comme la mèche pour une bougie, c'est ce qui permet de porter la flamme, c'est ce qui permet de porter la conscience individuelle. C'est comme ça qu'on peut devenir autoconscient, c'est grâce à nos égos qu'on peut devenir autoconscient. Les personnalités, c'est autre chose. Les personnalités, elles sont associées aux égos, et la personnalité, c'est la coloration que prend cet ego. C'est la coloration que prend cette individualité. Et généralement, la personnalité, elle est en lien avec la façon dont on a été créé au niveau spirituel. On a été créé avec certaines fonctions,
et que donc selon les fonctions que l'on a, on a des tendances, des envies différentes, et ça va générer des façons de se comporter différentes, des façons de se voir différentes, et donc des personnalités différentes. Donc ici, la génération des égos, elle était nécessaire, et à un moment, et c'était ça l'enjeu de l'apprentissage, c'est de trouver la juste mesure entre le fait d'être trop au sein de Dieu, de la conscience collective divine, et donc de fonctionner dans le sens du courant, on va dire ça comme ça, et le fait d'être trop en décalage de cette conscience collective divine, et de partir dans un individualisme qui pourrait devenir égoïste, égocentrique, et voire même mégalomaniaque, parce que comme nous sommes des manifestations de l'esprit, et que l'esprit, le Père divin, il est dans ce point de base pour créer les choses. Quand on s'éloigne trop de la conscience collective divine, eh ben on va redévelopper la même chose au niveau individuel, et ça, c'est ce on va appeler ça des formes de mégalomanie. Et on va se prendre pour le Père, on va se prendre pour Dieu, on en est issu, mais là le piège, c'est de comprendre que la partie ne doit pas se prendre pour le tout, que nous sommes les glands qui avons été générés par le grand chêne qui est le Père, et le gland ne doit pas se prendre pour le grand chêne, et même quand le chêne commence à pousser, il faut savoir garder toute proportion et avoir l'humilité de reconnaître ses limites. Mais ça, quand on se coupe du collectif, on n'arrive plus à prendre conscience de ça, et on rentre dans sa bulle, et là on rentre dans des formes de mégalomanie. Donc qu'est-ce que c'est que l'éveil à un niveau? C'est déjà que c'est de sortir de sa bulle à un niveau. Mais après, c'est de sortir de la bulle au niveau humain, mais après il y a encore une autre bulle qui est au niveau de notre identité spirituelle. Et donc à un niveau, on doit transcender des formes d'orgueil matériel, et après on doit transcender des formes d'orgueil spirituel. Et que donc ici, par rapport à ce libre arbitre, le système global s'est fragilisé. Et à un moment, il y a un être que j'appelle l'instigatrice, qui, utilisant son libre arbitre, a visiblement fait le choix de prendre le contrôle du système dans lequel on est. Donc c'est un système de plusieurs univers, de plusieurs octaves, qui est géré par le Père divin. Et elle, visiblement, depuis sa perspective individuelle, et donc certainement une forme de mégalomanie, vu que visiblement elle a considéré que le Père divin ne prenait pas les bons choix, ne faisait pas les bons choix. Visiblement, elle a voulu faire quelque chose, et le Père divin s'est positionné pour dire non, tu n'es pas prête pour ce genre de choses, c'est trop dangereux, ou il ne faut pas faire ce genre de choses, et elle n'a pas écouté. Et donc elle a transgressé. Ça crée un gros problème. Apparemment, elle a créé un être pour travailler avec elle, et visiblement cet être s'est retrouvé investi de choses tellement individuelles, tellement coupées du divin, qu'il a développé vraiment cette forme de mégalomanie, et visiblement elle s'en est servie pour prendre le contrôle de cette zone de la création. Comment elle a fait? Elle s'en est pris au Père divin. C'est un être féminin, l'instigatrice, hein, donc elle est passée, étant forte au niveau féminin, elle ne pouvait pas faire face aux êtres masculins, donc elle est passée par les compagnes, par les êtres féminins, du Père divin, et aussi du Fils qui correspond au protecteur, du Fils du Père divin qui correspond au protecteur. Et elle a fait basculer le système. Donc ici, tout le carnage qu'on a ici sur Terre, c'est la conséquence de la chute, c'est la conséquence du libre arbitre, c'est la conséquence d'avoir expérimenté aux limites de Dieu. Et si cet être réussit à tout faire tomber, c'est que le système il était déjà fragilisé. C'était que déjà les êtres divins étaient un petit peu dispersés, un petit peu désunis. Et là, elle a juste vu où étaient les failles, elle s'est insérée dans les failles, et elle a tout fait s'effondrer. Donc je rentrerai plus dans le détail de comment la chute s'est produite, de comment le système est tombé. Mais le système est tombé. Et ça a été une forme de désintégration au niveau multidimensionnel, c'est-à-dire que ça veut dire que les piliers multidimensionnels ont été touchés, et ça crée une désintégration. J'ai une personne en séance qui revit sa chute, et c'est comme si, l'exemple que je donne souvent, c'est comme si on est dans un immeuble,
Comme si on est dans un immeuble comme la Tour Montparnasse, World Trade Center, on a un étage, et à un moment, l'immeuble se dématérialise, et on tombe. Et a priori, on est tous tombés ici. Alors, quelles conséquences ça a, tout ça? Eh ben, c'est que déjà, ceux qui étaient au rez-de-chaussée, la chute, ils n'ont pas trop vu qu'il y avait une chute. C'est-à-dire que tous les êtres qui étaient déjà humains, vu que la chute, on atterrit sur Terre, vu que ceux qui étaient déjà sur Terre, pour eux, la chute n'existe pas. Ces êtres humains, ils avaient été créés pour pouvoir incarner la conscience divine. Et donc, eux, ils avaient une conscience du divin, mais ils étaient dans ce potentiel d'incarner le divin. Et ensuite, l'autre catégorie, donc ça, eux, bon, ça leur a pas fait grand-chose. Ceux pour qui ça a été un peu particulier, c'est ceux que je vais appeler les êtres stellaires, donc qui, eux, étaient sur d'autres dimensions, et qui étaient aussi dans une dynamique de réaliser l'unité divine. Eux, a priori, ils n'ont pas trop compris ce qui s'est passé, et ils se sont retrouvés ici. Mais quand ils arrivent sur Terre, ils ont l'impression d'être des extraterrestres, c'est pas notre monde, c'est les starseeds, c'est les semences d'étoiles. Et eux, ils ont la conscience tournée vers le ciel, vers l'espace, vers les autres dimensions, parce que ce qui correspond aux autres dimensions et aux autres mondes, c'est ce qu'on appelle Mars, c'est ce qu'on appelle Sirius, c'est ce qu'on appelle les Pléiades, voilà. Mais ça, c'est dans les autres dimensions. C'est pas sur les mêmes dimensions. Par exemple, si on prend Mars, c'est en 6e dimension. Si on prend Sirius, de mémoire, c'est en 11e dimension. Donc c'est toute une multidimensionnalité d'êtres et qui tombent. Et ceux qui ne sont pas encore dans l'unité divine, qui ne sont pas encore christiques, eh ben, ils ont cette nostalgie du stellaire, ils ont cette nostalgie des mondes divins qui étaient plus proches, des mondes stellaires qui étaient plus proches du divin que nous, on est ici sur Terre, et ils ont l'aspiration à y retourner. Et ceux pour qui, si je puis dire, le choc a été le plus compliqué, donc pour rappeler les pourcentages, il me semble que j'en avais déjà parlé, c'est sur Terre, les humains qui ont été créés avant la chute, c'est à peu près 30% de la population actuelle. C'est un peu moins de 20% pour les stellaires. Et ensuite 1,6%, ça correspond aux êtres multidimensionnels que je vais qualifier de christiques, vu que eux, ils étaient suffisamment vieux pour avoir déjà réalisé l'unité divine. Et ces êtres-là de l'unité divine, en arrivant sur Terre, ils perdent leur unité divine. C'est-à-dire que comme c'est une cassure au niveau du système multidimensionnel divin, que d'une certaine façon le Père divin est tué, il y a vraiment un effondrement qui se fait, et il y a une coupure qui se fait par rapport à la lumière et pas par rapport à Dieu, parce que la base de Dieu, la base de la lumière, c'est le Père divin. Alors, quand il est tué, tout ça, ça disparaît, et tout se casse la gueule, tout s'effondre, et quand on arrive ici sur Terre, tout le monde, je dis bien tout le monde a perdu sa lumière. À un niveau, parce qu'à un autre niveau, il reste toujours 2% de lumière originelle, c'est un petit peu comme les cellules souches qui correspondent au... Quand l'ovule est fécondé par le spermatozoïde, il y a une division, se divise en 2, se divise en 4, se divise en 8, et il me semble que c'est 8 cellules, ensuite tout le reste se développe autour d'elle, mais il reste toujours ces 8 cellules, et il me semble que ces cellules, elles sont proches de notre coccyx. Et ces 8 cellules, elles sont vraiment fondamentales. Et apparemment, au niveau spirituel, on a la même chose. Ce qui fait que même si tout se désintègre, il reste toujours une étincelle en nous qui fait qu'on continue de perdurer. Moi, quand je vis ma chute, j'ai l'impression de me désintégrer, de m'anéantir. Il n'y a rien de plus horrible que ça. Et je comprenais des personnes qui étaient dans l'autodestruction, la drogue, tout ça, l'alcool, les excès, ça c'est rien du tout comparé à la douleur de la chute. Donc c'est des personnes qui sont en train d'essayer d'extérioriser la douleur de la chute. Donc vraiment le choc est vraiment très très profond. Et ensuite par rapport à ça, qu'est-ce qui se passe? Et ben comme l'instigatrice, c'est elle qui a tout mis en place pour tout faire tomber, elle récupère les lumières qui correspondent au Père divin. Et apparemment, elle récupère aussi des aspects de lumière qui sont en lien avec tous les êtres. Les aspects de lumière du Père divin, elle s'en sert pour fabriquer une source artificielle. Et cette source artificielle devient la nouvelle source d'alimentation des êtres dans la création. C'est-à-dire que ici, c'est comme si tous les êtres fonctionnent en Wi-Fi avec le Père divin et avec Dieu. Et qu'à un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, elle a tout foutu en l'air, le Wi-Fi a été coupé, on s'est retrouvé sans rien. Et derrière, elle a rallumé le Wi-Fi,
avec cette source de ce que je vais appeler de lumière dévoyée, de lumière négative, parce elle correspond plus au Père divin, c'est juste sa puissance, sa clarté qui lui a été volée. Et derrière, elle a fait pactiser pour avoir accès au code Wi-Fi pour pouvoir se connecter à la lumière. Et c'était tellement traumatique que on a fait les pactes avec elle, mais elle a fait ça d'une façon finaude. Elle a dit, oh, vous êtes tombés, regardez, moi j'ai réussi à me débrouiller un petit peu pour que ça aille mieux, j'ai trouvé une astuce, je peux vous donner l'astuce, faites-moi confiance, travaillez avec moi, et on va tout reconstruire. Et quand on dit oui, en fait on pactise avec elle. Vous voyez, c'est pas un pacte couteau sous la gorge, tu signes avec ton sang, tu vends ton âme au diable, c'est pas du tout ça, c'est est-ce que tu bosses avec moi? Oui, ok, on va bosser avec toi. Et derrière, il y a derrière, voilà, s'enclenche quelque chose. Et donc là, là où c'est assez particulier, parce que ça c'est une notion qui est importante à comprendre, c'est que la chute a provoqué des traumas, ces traumas ont provoqué des dissociations, et que ces dissociations ont créé naturellement ou artificiellement, certainement un peu des deux, des doubles négatifs des êtres qui ont chuté. Et ces doubles négatifs, ils portent le trauma de la chute, et eux, quand l'instigatrice est allée les voir, et pour leur proposer de travailler avec elle en leur donnant de la lumière, la sauveuse, de la même façon, Lucifer a été présenté comme le sauveur, Lucifer qui a été créé par l'instigatrice, c'est-à-dire que suite à la chute, voilà, c'est le porteur de lumière, celui qui est le phare dans la nuit et qui va permettre de, comment dire, voilà, un renouveau, une renaissance, et ainsi de suite. Bon, je vais quand même donner quelques détails par rapport à ce qui s'est passé pendant la chute. Bon, apparemment non, donc on va continuer. Donc la conséquence de ça, ce qui va servir d'introduction à la vidéo suivante, c'est qu'on se retrouve avec des êtres qui sont normalement sur d'autres dimensions, sur d'autres mondes, qui se retrouvent sur Terre, et qui ne sont pas chez eux, qui ne se sentent pas à leur place. La Terre, c'est quelque chose de relativement jeune à un niveau, avec des êtres qui sont jeunes. Moi, j'avais cette sensation-là quand j'avais une vingtaine d'années, j'avais l'impression d'être que la Terre, j'étais à l'âge des cavernes, à l'âge de glace, quoi. J'ai l'impression que ici, personne n'était vraiment conscient. C'était comme si tout le monde était hypnotisé. C'était quelque chose de très très étrange. Et j'ai dit, mais moi j'ai rien à foutre ici, quoi. Ce monde il fonctionne au ralenti. J'ai pas ma place ici. J'avais cette aspiration à retrouver ce qui me correspond. Et la plupart des personnes qui ont des ouvertures spirituelles en lien avec ces aspects stellaires sont celles qui ont été réceptives, on va appeler ça le New Age. Ce sont les personnes qui sont réceptives à tout ce qui correspond au courant de l'éveil en lien avec la non-dualité, sachant que les humains classiques, qui eux ont été créés vraiment sur cette dynamique christique de cœur, d'amour et de manifester le divin sur Terre, eux, ils vont plutôt avoir tendance à aller dans des approches qui vont être beaucoup plus classiques, comme la religion catholique ou des choses comme ça. Donc selon d'où on vient, on ne va pas être réceptif de la même façon aux appels spirituels. Et donc voilà, donc ces êtres qui sont dans cette optique stellaire, et quand je dis... en gros, il y a les stellaires qui sont non christiques et les stellaires christiques, et c'est toujours cet appel vers les dimensions les plus élevées. Et ici, la spiritualité a tendance à prendre pour ces êtres-là une forme de fuite spirituelle. C'est-à-dire, c'est d'identifier que la vie sur Terre est un problème, que la vie sur Terre elle est dysfonctionnelle, qu'il y a la guerre, et que donc, et en plus, c'est pas chez eux. Et donc, nous, on veut se barrer d'ici, on veut retourner chez nous. Et ça prend la forme d'une fuite spirituelle. Et cette fuite spirituelle, elle est à comprendre, parce que ça va venir modifier l'approche de la spiritualité, et ça va avoir tendance à la rendre duelle. C'est-à-dire que ces êtres-là vont dire le vrai monde, c'est le monde spirituel. Ici, on est sur Terre, c'est un monde négatif, c'est un monde qui est coupé de l'unité, c'est un monde qui est illusoire, qui est maya.
Suite à la chute, la matrice terrestre, divine terrestre, a été modifiée, elle a été piratée. Et donc ici, on est dans une matrice modifiée. Et des personnes comme Rocksocker vont parler de matrice artificielle. Et de plus en plus de personnes sont dans cette idée-là, qu'on est dans un Truman Show. Et que comme dans un Truman Show, la clé, c'est de sortir du Truman Show. Et Truman Show, le film véhicule ça. Il faut sortir du Truman Show. Dans Dark City, il y a la même idée. Et voilà, c'est de comprendre de dire, voilà, on est dans un monde, dans une sorte de monde prison, et on doit sortir de ce monde. Et les religions, elles sont basées là-dessus. La religion catholique, c'est ici d'accepter l'épreuve terrestre qui va permettre d'accéder au paradis. Dans les traditions orientales, c'est de réaliser moksha. C'est de réaliser le nirvana, la sortie du samsara, la sortie du cycle de réincarnation. Alors que samsara, c'est pas réellement le cycle de réincarnation. Samsara, c'est le fait d'être en conflit. On appelle ça océan de souffrance, c'est le fait d'être en conflit avec la réincarnation. Donc ici, ça crée deux types de spiritualité. Un courant spirituel qui va être dans cet aspect transcendantal. J'avais discuté avec toujours le même, hein, l'initié issu d'une dynastie d'initiés. Il me disait, nous, notre approche dans la société, elle est thanatonotique. Nous sommes ici sur Terre, on va dire emprisonnés dans la matière, soumis aux pulsions matérielles. Ce sont des métaux qui nous alourdissent et qui nous bloquent. Nous, notre optique, c'est de nous transcender. Et donc, elle est thanatonotique, elle est d'aller au-delà du corps pour retrouver au-delà du corps et de la mort pour retrouver notre identité spirituelle. Et donc ça, c'est le premier pan d'approche spirituelle. Et le deuxième pan d'approche spirituelle, c'est de comprendre qu'on est dans une matrice terrestre, divine, qui a été partiellement piratée et modifiée. Que ces corps, même s'ils ont été bridés suite à la chute par la création de l'instigatrice, qui peut être identifiée à Sophia dans la gnose, et que sa création peut être associée à Yadalbaoth Yahvé, même si ces corps ils ont été bridés, ils sont toujours quand même les corps divins originels dans la matrice humaine divine originelle. Et que ce qui nous bloque ici sur Terre, au niveau multidimensionnel, c'est un dôme, et ce dôme, c'est la manifestation du conflit que l'on a par rapport à Dieu. Et ce conflit par rapport à Dieu, au Père divin. Et ce conflit, il est en lien avec la culpabilité d'avoir chuté, la culpabilité d'avoir pactisé, la culpabilité d'avoir profité de la mort du Père divin. Voilà, donc c'est tout un ensemble de culpabilités. Donc ce sont toutes nos culpabilités, toutes les non-responsabilités qui sont prises par rapport à la chute, qui font qu'actuellement on est bloqué ici. On ne pourra s'en sortir que quand on prendra ses responsabilités. Ici, l'humanité est instrumentalisée avec cette histoire du péché originel, et que c'est que l'homme est fautif, et blablabla, et blablabla, et blablabla. L'homme n'est en rien fautif. Rien du tout. Ceux qui doivent prendre leurs responsabilités, ce sont les êtres anciens, notamment les êtres christiques, également dans une certaine mesure, peut-être certains êtres stellaires au niveau multidimensionnel, mais que globalement, qui que vous êtes, d'où vous veniez, quel que soit votre âge, c'est de prendre responsabilité de ce qui s'est passé pour vous en lien avec la chute. Certains ont vécu la chute, ils vont prendre responsabilité de ça. Et ceux qui n'ont pas vécu la chute, les négatifs qui sont issus de la chute, vous portez des culpabilités qui sont vraiment très grandes et ça vous bloque. Et vous avez peur, et en plus, c'est vous n'héritez juste de ça, mais prenez-en quand même responsabilité. Et si vous sentez que vous êtes l'expression d'un être, du conflit d'un être, c'est avec amour, inviter cet être à prendre responsabilité de ce qu'il a vécu, afin que vous puissiez vous libérer de ça. Moi, c'est ce que j'ai fait avec une personne, après je l'ai fait avec tous les autres, c'est-à-dire que tous les négatifs que j'ai générés avec mes conflits en lien avec la chute, je les ai libérés de tout ça, j'ai repris mes responsabilités. Donc reprenez vos responsabilités. Et ce que je leur ai dit, je reprends ma responsabilité en lien avec la chute, les traumas que tu portes, mais tout ce qui est en lien avec les conséquences de ce que tu en as fait, ça c'est ta responsabilité, c'est à toi de l'assumer. Donc c'est vraiment une clé de responsabilité qui est sur une base d'amour et de foi, de savoir qu'on a une époque
où au niveau des cycles universels, ici, on va dire que ce dôme, cette matrice négative s'affaiblit et qu'il y a la possibilité, il y a une aide de retrouver comme un axe de lumière divine originelle qui nous permet de nous aimer, de conscientiser. C'est comme si ici, dans les cycles de libre arbitre, on se retrouve dans une phase où on va s'éloigner de plus en plus de l'unité divine pour développer le libre arbitre, l'individualité, l'ego, et ensuite on revient. C'est comme dans le film Cube, où il se rend compte que finalement, s'ils étaient restés dans la pièce du début, comme c'est un cycle, et ben en fait la porte s'est ouverte, on les a mis dans le cube, et ensuite ça se déplace, et à un moment, on revient au moment où on est proche de l'entrée, quoi. Et ici, c'est ce qui se passe, on est en train de revenir proche de l'entrée. Donc c'est de profiter de ça avec beaucoup d'amour, pour pouvoir prendre responsabilité, conscience, et se guérir de ça. Et là où ça devient complexe, eh ben, c'est que les êtres qui sont en fuite spirituelle, ils sont en négation de leur humain, ils pensent qu'ils sont dans cette approche divine, qui est non-duelle, parce que pour eux, donc finalement je vais faire qu'une vidéo, hein, c'est pas grave, qui est non-duelle, parce que pour eux, comme ici la Terre, c'est la matière, c'est l'illusion, c'est la matrice artificielle, c'est tout ce qu'on veut, c'est pas réel, et donc la réalité, c'est les mondes spirituels. Et en réalité, ils sont en dualité, et c'est ça qui est fondamental à comprendre, c'est que tout est un. Si vous fractionnez les choses entre le matériel et le spirituel, entre la Terre et le reste, vous êtes dans la dualité. Et dans ce qu'ils appellent la non-dualité, la plupart des personnes sont en fuite spirituelle, ont du mal à aller voir la souffrance à l'intérieur d'eux. Pourquoi? Parce que comme ils ont nié leur personnalité ego, eh ben ils sont très fragilisés, et ici sur Terre, c'est par notre personnalité ego qu'on peut accéder à ça. Et donc ici, c'est vraiment de dire, ok, à un moment vous vivez l'éveil spirituel, vous touchez l'absolu, et c'est juste fait pour ensuite vous aider à vivre votre humanité et à renforcer avec cette conscience et cet amour divin votre personnalité ego, pour pouvoir ici, depuis ces corps qui ont été conçus pour ça, ils ont été conçus pour connecter l'ensemble de la multidimensionnalité et pour gérer l'ensemble des karmas multidimensionnels. Et si vous niez ça, eh ben ça va vous causer des problèmes, et voilà quoi, vous pourrez, c'est ce que j'ai dit à une personne il y a pas longtemps, vous pouvez vous raconter des histoires, vous pouvez fuir, ça finira toujours par vous rattraper. Et j'en suis une preuve vivante, parce que ces choses-là m'ont rattrapé, et je me les suis pris en pleine figure, et je sais que les karmas sont inéluctables. C'est pas parce que vous niez l'existence de quelque chose que cette chose n'existe pas. Tout comme c'est pas en se mettant une plume dans le cul qu'on devient un coq, c'est pas parce qu'on vit l'éveil qu'on est complètement libéré, et que l'on a réalisé le soi, c'est pas ça. Réaliser le soi, c'est de s'unifier dans le corps, de transcender tous ces karmas, parce que ces karmas, ce sont nos culpabilités qui nous mettent en dualité et qui nous empêchent de vivre cette réalisation profonde, parfaite, de réalisation du soi, ce qu'ils appellent l'éveil complet et parfait. Et donc là, en gros, le message, c'est de dire, pour ceux qui ont vécu l'éveil, si vous ne prenez pas en compte la chute, eh ben, vous ne pouvez pas vivre l'unité totale. Et donc là, vous êtes dans un éveil qui est duel, vous êtes dans un éveil qui est illusoire. Voilà, donc là, c'est déjà pas mal d'avoir expliqué tout ça. Voilà, donc en gros, si je veux résumer ce que je viens de nommer ici sur la fin, il y a cet idéalisme non-duel, qui est cette nostalgie des mondes spirituels, qui a tendance à se commuer en fuite spirituelle. Et ensuite, il y a ce que je vais appeler un réalisme unitaire, c'est de comprendre que tout est un, qu'il n'y a pas de dualité entre spirituel et matériel, qu'il n'y a pas le monde d'avant et le nouveau monde, il n'y a pas les humains endormis, les humains éveillés, il n'y a rien de tout ça, tout est un, tout est absolument un. Et si vous êtes dans ces consciences-là, qui sont généralement des consciences élitistes, des personnes qui s'éveillent, que ce soit dans les sociétés initiatiques, dans les religions, ou ici dans la non-dualité, en réalité c'est duel, et ça va générer des orgueils spirituels, donc il faut faire très très attention à ça. Et pour terminer sur ce sujet-là, j'ai essayé d'en parler à un certain nombre de personnes dans le monde de la spiritualité, dans le monde de la dualité. On m'a soit ignoré, soit on m'a ri au nez, en me disant que je me racontais des histoires. Sauf que, dans les faits, je suis passé par là. C'est-à-dire que ce que ces personnes ne réussissent pas à comprendre, c'est que j'ai déjà fait les étapes par lesquelles elles sont en train de passer.
C'est-à-dire que ces mythes d'impersonnalisation, donc voilà ce qu'ils appellent le personnage, de se désidentifier du personnage. Déjà il y a 15 ans c'était tuer l'ego, mais c'était vraiment toujours cette même optique. C'était de dire que ici c'est illusoire, que nous sommes ce que nous décidons, que les karmas on peut les abolir si on le décide, des choses comme ça. Et quand j'ai vécu l'éveil, je voyais ces aspects négatifs, je voyais ces karmas, mais j'étais dans le souvenir de ce que j'étais avant la chute, et je disais, ben non, je suis pas cela, je suis pas cela, je suis pas cela. Donc j'ai utilisé le neti, que certains connaissent, et ça m'a aidé à sortir du fait que j'étais embourbé dans mes karmas post-chute, et peut-être qu'il faut faire ça un tout petit temps pour pouvoir, si je puis dire, émerger, retrouver la conscience, et ensuite pouvoir retourner, transcender les karmas. Mais comme on utilise cette méthode-là, eh ben on se retrouve un petit peu perché. Et non, je suis pas cela, je suis pas cela. Et heureusement que j'ai eu des personnes de mon entourage qui sont venues me dire, Stéphane, oui, c'est bien, tu te souviens de ce que tu étais en tant qu'être de lumière, mais est-ce que tu te souviens que tu l'as perdu, ta lumière? Est-ce que tu te souviens que tu as chuté? Est-ce que tu te souviens de ce que tu te souviens? Et je les remercie de m'avoir mis mon nez dans mon caca, si je puis dire. Et ça, c'est en lien avec ce que j'appelle la nuit noire de l'éveil. La nuit noire de l'éveil, c'est ça. C'est-à-dire qu'on sort de cet idéalisme, on sort de cette technique négative de négation des karmas qui permet de vivre l'éveil. Mais une fois qu'on a utilisé cette technique négative, chacun fait comme il peut. Moi, j'ai fait comme ça, la plupart des gens font comme ça. Mais après, c'est de comprendre qu'on a utilisé une technique négative, qu'on a utilisé une technique de déni du matériel pour retrouver le spirituel. Et derrière, il est nécessaire d'avoir une approche spirituel d'amour pour réaborder tout le matériel. Et donc je suis passé par là. Donc grosso modo, moi j'ai commencé à suivre les enseignements spirituels qui correspondent à ce qu'on appelait la non-dualité depuis 2002 avec Andrew Cohen. Et quand je vis l'éveil, c'est 12 ans après. Quand je commence à comprendre par rapport à l'importance des mémoires, c'est vers 2014-2015, donc je vis l'éveil fin 2013, 2014-2015, je rencontre une personne qui me sensibilise à ça. Et après, je me prends la grosse claque vers 2018, et c'est ce que j'appelle une heure de l'éveil, c'est de me rendre compte que j'ai beau avoir vécu l'éveil, que j'ai beau avoir compris plein de choses, que comme j'ai utilisé une technique de dissociation et de déni des karmas, dans le fond, je n'ai rien résolu. Et là, je me prends dans la gueule le fait que, non, en fait, je n'ai fait que survoler les choses pendant 15 ans et que j'ai quasiment rien guéri intérieurement. Et là, je me dis, waouh! Et là, s'enclenche ce que je vais appeler la nuit noire de l'éveil, c'est-à-dire que là, j'en sors il y a quelques semaines, c'est-à-dire 6 ans où je me retrouve, si je puis dire, empêtré dans tout ce qui correspond aux aspects négatifs. Et quand je fais les vidéos il y a quelques années par rapport à MDF, par rapport à elle et ainsi de suite, j'ai cette conscience du côté obscur, juste j'ai pas conscience d'à quel point j'ai pu moi aussi me retrouver dans ce côté obscur, et que tous les êtres que je désigne, que ce soit les lignées DS ou que ce soit les lignées négatives masculines comme Lucifer, le maître des forges et ainsi de suite, eux ce sont les négatifs, donc je comprends bien leur aspect coupé du divin. Mais ce que je comprends pas à l'époque, c'est que ce sont les êtres de lumière qui ont généré ces êtres-là. Et que quelque part, on est à leur image à un niveau. Et quand je me prends ça, waouh, là c'est, si je puis dire, la descente de Dante aux enfers, toujours plus loin, toujours plus bas, avec, je me reprends les trucs dans la face fin d'année dernière, dernier semestre, deuxième semestre 2023, où c'est très 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 compliqué, là où je me retrouve vraiment au bout du trou, voire même je pense arrêter de faire ce que je fais, et finalement, je réussis à transcender ça, et c'est vers Noël que j'ai vraiment une réunification qui se fait par rapport à Dieu. Je comprends que c'est la conscience d'amour infini, une réunification, une ouverture qui se fait par rapport à l'esprit. L'esprit, je comprends que c'est la conscience absolue, et par la suite, je comprends que c'est associé à un être qui s'appelle le Père divin. Et là, début 2024, il y a plein de choses qui changent. Et ici, il y a quelques semaines, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je réussis à me souvenir de ce que je suis avant la chute. C'est-à-dire que je suis redescendu, j'ai revécu tout le marasme, et à un moment, je réussis un petit peu comme s'il y avait ici tout un ensemble de nuages noirs au-dessus de la Terre, et à un moment, je réussis à percer et à me ressouvenir de ce que j'étais avant. Et là, je sors de cette nuit noire de l'éveil.
Ça veut pas dire que tout a été guéri, ça veut dire que j'ai réussi à me guérir et à m'alléger suffisamment pour pouvoir réémerger à ce niveau-là. Et que donc ici, ça correspond à... Ça se rapproche de ce qu'on va appeler l'éveil complet, la réalisation du soi. Et je le répète, pour moi, au jour d'aujourd'hui, hein, qu'est-ce que c'est que cet éveil réel sur Terre? Cet éveil réel sur Terre, c'est de comprendre qu'il y a eu la chute et de se souvenir de ce que l'on était avant la chute. De se souvenir de qu'est-ce que c'était la conscience divine avant la chute. Pour moi, c'est ça, le fait de réaliser le divin sur Terre, le fait de réaliser le divin sur une Terre qui est coupée du reste, dans des humains qui sont bridés. Voilà, c'est... Et après, bon voilà, je pensais à ça il y a quelques semaines en me disant, bon, finalement, je suis peut-être juste en avance, il faut que je laisse le temps aux autres de comprendre, quoi, mais... J'y serais peut-être encore, moi, dans ces illusions, s'il n'y avait pas des personnes qui étaient venues un petit peu me secouer pour me dire, Stéphane, hey, t'as pas l'impression que tu prends la voie la plus facile, de te dire que c'est pas toi, et que, non, prends tes responsabilités. Mais comme on a vécu l'échec, on s'est dissocié, on a l'impression que c'est plus nous. Et donc c'est d'aller voir ces aspects en nous qu'on a l'impression que c'est plus nous parce qu'on s'en est coupé, on s'en est dissocié, qu'on a fait une distance cognitive, qu'on a fait un déni, qu'on a fait une dissociation. Mais en réalité c'est nous, donc c'est de récupérer tous ces aspects-là. Et ces aspects-là dissociés, ils souffrent, et je vois ces aspects souffrir chez certaines personnes qui ont vécu l'éveil et qui sont pour l'instant dans le déni de ça. C'est vous sortirez de cette souffrance en sortant du déni. Il faut comprendre qu'il y a un déni pour retourner voir les douleurs intérieures, et ses mains dans la main, avec Dieu, l'amour infini, la conscience d'amour infini, et surtout main dans la main avec le Père divin, et vous pourrez vous en sortir. Donc voilà, je l'ai vécu, ce cheminement-là. Ne m'écoutez pas, riez-moi au nez, je suis passé par ce dont vous êtes passé, et j'ai suivi un processus qui va plus loin. Et là où je sais qu'il y a un problème, c'est quand les personnes, elles ne veulent même pas entendre de ce que j'ai à dire. Elles ne veulent même pas être confrontées pour vérifier en elles si ce que je dis c'est vrai ou c'est faux. Elles sont dans leur croyance, elles disent non, nous on a raison. Tout ça c'est l'illusion. Toi tu te racontes des histoires, t'es pris dans les illusions et donc on te met de côté. Voilà, moi j'aurais dit les choses. Et c'est souvent ce que je dis aux personnes, je dis voilà, quand certaines choses se produiront, je serai serein, moi j'ai fait ce que j'ai à faire, j'ai dit ce que j'ai à dire. Et certains pourront pas dire oui mais on savait pas, on n'a pas été prévenu. Si vous saviez, vous avez été prévenu et juste vous n'avez pas voulu entendre. Donc là vraiment de tout mon cœur, j'espère que certains pourront entendre et de comprendre que on est tous une grande famille, certains plus dans l'oubli, certains plus jeunes, certains plus dans la douleur, et que c'est par l'union, par cette écoute, cet amour qu'on va pouvoir, se réaliser tous et sortir des problématiques qu'on peut constater ici sur Terre. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.